Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi, il est un peu plus de 16 h. J'avais envie de sortir et de vous montrer un petit peu les plantes sauvages, comestibles, qui poussent autour de la maison. Être susceptibles à pousser autour de chez vous. Si vous habitez un petit peu à la campagne, vous pouvez avoir ces belles plantes qui poussent autour de chez vous. Ah, ma nounouille! Qu'est-ce qu'on entend? Allez, on y va! Ah, qu'est-ce que tu fais? Alors des fois, elle a des quarts d'heure de folie où elle court, elle grimpe dans les arbres. Tu vas où là? Tu viens avec moi? Je vais vous montrer. Alors absolument pas comestible, hein. Ça non. C'est juste pour vous montrer la beauté de l'arbuste. Regardez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mahonia. On l'appelle aussi le faux hou, le hou-fleur ou le faux hou. Quand on s'approche un petit peu, on voit effectivement qu'il a des feuilles comme le hou. Vous voyez, alors attention, ce n'est absolument pas comestible, hein, je vous le dis bien. C'est juste pour vous montrer l'arbuste. Donc les feuilles comme le hou. Il a des toutes petites hampes florales, vous avez vu comme c'est beau. Et il commence à y avoir un petit peu des insectes. Regardez, on entend... Ça butine, ça commence. Hein. Malgré le temps un peu incertain. Alors, la première plante que j'avais envie de vous parler, c'est le brocoli sauvage. Alors, le brocoli sauvage, il aime bien les terrains un petit peu abandonnés, qui ont été retournés. Un terrain un petit peu sableux aussi, sablonneux. Sablonneux. Qu'on voit ici, tout ce que vous voyez ici, c'est tout du brocoli sauvage. Hop, il y en a partout. Bon, il y a des iris aussi, donc il faut faire attention, bien évidemment. Mais c'est tout du brocoli sauvage. Alors, je vais m'approcher, je vais vous montrer une belle touffe. Hop, on va se mettre sur celle-là. Alors, bien souvent, il se présente sous forme de touffe, comme ça. Il a une couleur verte avec des feuilles assez douces. Et si vous le touchez et que vous le sentez, il va sentir le chou. Donc on l'appelle le brocoli sauvage parce que quand il va pousser, il va faire une tête comme un brocoli en fait. Je vais vous montrer une photo et je suis sûre que vous l'avez déjà vu cette plante quelque part. Quand vous faites des balades, je suis sûre que vous l'avez déjà rencontrée et on n'y prête pas du tout attention parce que c'est une plante qui n'est pas très belle. Donc voilà, mais sachez qu'elle se consomme. Le brocoli sauvage se consomme. Alors il a un goût un petit peu fort, il est quand même un petit peu fort, donc il se mange essentiellement cuit, bien évidemment, comme le brocoli, donc en quiche, on peut le ciseler aussi sur des salades, donc cru, et il est vraiment, c'est vraiment très très bon, et ça rappelle vraiment le goût du chou ou du brocoli. Donc il fait des tiges, vous avez vu, et la feuille est carrément autour de la tige, je sais pas si vous allez, on dirait qu'elle embrasse la tige, vous avez vu? Elle a deux petits picots du coup, ici. Hop, on a ces deux petits picots qui restent. Donc ça peut être une manière de le reconnaître. Là, on est sur une tige qui est un petit peu avancée, donc je ne sais pas si vous allez voir. À l'intérieur, on commence à deviner. Alors c'est pas facile, je ne vais pas la deviner. Vous voyez, on commence à deviner la fleurette du brocoli. Vous voyez? Et petit à petit, ben, ça va grandir. Et ça va former le brocoli. Donc dans le brocoli, tout est comestible, donc de la feuille, en passant par après la tige florale quand elle sera un petit peu plus grosse, mais pas trop grosse quand même, parce qu'après elle va être beaucoup plus dure. Hein. Donc n'hésitez pas à la consommer quand elle est toute petite comme ça. Ensuite on va se diriger vers le poireau sauvage, il y en a un petit peu cette année. Et d'ailleurs je vais vous faire une recette. Ça sera, je pense, ma première recette que je vais vous filmer. Ça sera des poireaux en vinaigrette. Je vais vous partager une petite recette bien sympathique. Au pied d'un olivier, on a des poireaux sauvages. Donc, ils sont tout petits, bien évidemment. Donc, on retrouve bien, vous reconnaissez bien le poireau. À l'odeur, bien évidemment, on sent l'ail, le poireau. Hein. Et ensuite... On se rend compte que la feuille est pliée en deux. Vous savez, le poireau, c'est comme ça. Il a la feuille qui est pliée en deux. Ben voilà, là, on retrouve chez le poireau sauvage, on retrouve exactement
comme le poireau. Exactement pour les feuilles aussi. Hein, vous voyez vraiment qu'on est vraiment sur un poireau. Si on laisse monter, qu'on le cueille pas, va se développer la fleur de poireau. Ça fait un petit peu comme une fleur d'ail en fait. Voilà pour le poireau sauvage. Il y en a là. Il y en a ici. Pareil, il n'est pas très très gros. Ils sont pas très très gros cette année, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors ici, donc je vais pas la cueillir parce qu'elle est déjà sur du goudron et contre un mur. Donc le goudron, il y a un peu de terre, hein, mais bon, il vaut mieux la prendre en plein champ. Ici, on a de la pimprenelle. Donc la pimprenelle, c'est une plante aromatique sauvage. Hop, donc je sais pas si vous allez voir correctement avec la caméra. Elle a des petites feuilles qui se referment sur elle, qui se plient en deux. Et c'est tout dentelé en fait, toutes ces petites feuilles sont dentelées. Et quand vous la froissez, quand vous la goûtez, elle a un goût de concombre. Donc on peut très bien la mettre dans un taboulé, dans un tzatziki, voilà. Donc vraiment elle est... là on froisse. Voilà, ça sent le concombre. Il vous manque que l'odeur. Voilà pour la pimprenelle. Elle est toute, voilà, celle-là elle n'est pas encore ouverte, mais après petit à petit elle va s'ouvrir. Voilà, et finalement de la pimprenelle, là on est en plein champ, et du coup elle est là, vous voyez, donc c'est mieux, je pourrais l'accueillir là plutôt que, en haut je l'accueille pas parce qu'elle est sur le goudron, mais là du coup je peux l'accueillir. Il y en a là, il y en a un petit morceau ici, voilà, et voilà, c'est de la Véronique de Perse, donc il n'y a pas trop de recul sur cette petite plante. On peut la mettre sur des salades. Une petite fleur par-ci par-là. Après, voilà, faut pas en abuser. Moi, quand je la mets en déco, j'en mets une ou deux, c'est joli, c'est voilà. Mais après, je la mange, je la consomme pas vraiment. Là, on retrouve encore, comme je vous ai dit, de la pimprenelle. La petite pimprenelle. Rien que le nom, ça me fait rire. On a un tout petit pied de plantain qui démarre. Le plantain, je vous en avais déjà parlé, le plantain lancé au lait. Il démarre tout doucement, le plantain. Et c'est fou comme sur une petite parcelle comme ça, on peut avoir plein de plantes comestibles. Alors on prend le chemin du vallon. Alors comme vous pouvez le voir, les sangliers, ils ont tout saccagé. Alors déjà l'autre fois, et là, ben encore, ils ont tout saccagé. Oh. Là, avec leurs gros groins, là, ils ont tout abîmé. J'espère qu'ils n'ont pas touché mes poireaux sauvages. Il y en a un là. Ils sont un peu plus gros ici dans le vallon. Voilà, là j'en ai un beau poireau sauvage ici. Donc en remontant, je vais le cueillir. Voilà, ils ont tout abîmé les sangliers. Ils sont à la recherche de racines, de graines, de bulbes. Et du coup, ils saccagent tout avec leurs groins. Ils grattent et ils saccagent tout en fait. Alors, dans un sens, ils saccagent, mais dans un autre, ils aèrent le sol aussi. Hein, donc c'est pas forcément que mauvais. Regardez l'olivier là. Oh là là, il y avait des petites, des petites violettes. Je sais pas si elles sont encore là, les petites violettes. Oui, il y en a encore. Il y a deux qui ont résisté. Deux petites violettes ici. Donc les petites violettes, pareil, ce sont des petites violettes qui sont comestibles. On en fait le sirop, on en fait des bonbons également. Donc les feuilles sont comestibles, mais également les fleurs. On peut les faire infuser, les faire sécher et les consommer en infusion. Et là, on a notre loulouille. Coucou loulouille. Loulouille. Ma nounouille. Elle doit se dire, ma maîtresse, elle est complètement tarée. Et là, on a encore du brocoli sauvage. Hop, ici. Mais bon, il n'en reste pas trop parce qu'ils ont tout chavé. Nous, ici, on appelle ça chavé. Quand ils grattent tout, on dit qu'ils chavent. Voilà, ils sont pas rentrés. Bon, bah tant mieux. Là, il y a un petit poireau qui a résisté aussi. On va le cueillir tout à l'heure, comme ça on le mangera. Ce sera ça de moi pour les sangliers. Bah, si vous ne voyez plus de vlog dans les semaines qui viennent, c'est qu'on est mort. Hein. Oh, mais non, c'est du poireau sauvage. Bon, de toute façon, t'es pas trop d'accord pour me suivre dans mes expériences. Ne vous inquiétez pas. Hein, il aime pas trop. Lui, il mangera pas. Emmerich, même les garçons, ils sont pas trop plantes comestibles. Si, ouais, bon, du poireau, mais ils aiment pas trop me suivre là-dedans. Déjà, ils sont pas trop légumes. Emmerich, c'est celui qui me suivra le plus des trois, en fait. Hein. Mais Simon, peut-être qu'il goûtera aussi. Oh, John, j'en doute fortement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir la maison. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas voir sur celle-là.
Et là, on a... Arrête, mais arrête de faire des bêtises. On a une ancienne fleur de poireau. Vous voyez, le poireau, il n'avait pas été cueilli. Du coup, il est monté en graines. Il est monté en fleur et après, il est monté en graines. Voilà, la fleur de poireau. Bon, là, elle n'est pas jolie, hein, mais après, elle est jolie l'été. J'essaierai de vous la montrer. C'est joli l'été. Alors, là, on va essayer de prendre celui-là. On va essayer de prendre les deux, d'ailleurs. Oh. Il y a Loulou qui arrive. Je sais pas si c'est Loulou ou une autre bête. Tu crois que c'est une autre bête? Ah, c'est Loulou, il est en train de monter dans l'arbre. Faut creuser à combien à peu près pour le... Je sais pas. On va dire 10 cm à peu près. Une dizaine de centimètres? Ouais, à peu près, je pense. Tu D'accord. vois, hop, ça y est. Ah ouais, ok. Tu vois, et même, tu vois, ils ont été coupés quand même. Hein. Ouais. Ils sont plus profonds que ça. Hein. C'est un peu gros, celui-là, quand même. Ils sont un petit peu plus profonds. Voilà, tu vois, je suis même pas allée au bout. Donc, tu vois, un peu... En fait, il faudrait même une bêche carrément, tu sais. Eh ouais, mais j'ai pas ça. Oh, beau. Il est beau celui-là, Ouais, t'as vu? joli, ouais. Ouais, ouais. Super. Là, il y a un tout petit à côté. Ça sent le poireau, en tout cas. Ah ben oui, c'est du poireau, Ça hein, sent moi. bon. Même si tu me crois pas, c'est du poireau. Si, je te crois, mais ça sent bon le poireau, en plus. Il sent fort. Je me demande s'ils sont pas plus forts que même les poireaux qu'on achète dans le commerce. C'est beaucoup plus concentré. C'est un légume, peu importe, même les fruits, qui poussent naturellement. Oui, alors quand tu me dis que ça a plus l'odeur de poireau, mais c'est vrai parce que déjà ça pousse naturellement, donc il y a beaucoup plus dedans de minéraux. Mais par contre, effectivement, ils sont beaucoup plus concentrés. Ils sont après, ils sont plus petits parce qu'ils ne sont pas poussés. Ils poussent à leur rythme et forcément, ils ont plus de goût, ils sont meilleurs. Tu prends une tomate du jardin qui pousse et tu prends une tomate dans un étal de magasin. Ça n'a rien à voir. Bah, regarde les pommes de terre à ton père. C'est ça. Elles ont beaucoup plus de goût que les patates qu'on achète. Exactement. Et là, on a l'exemple en fait. Hein. C'est ça. Tu as l'exemple aussi, par exemple, tu prends une orange, tu prends le même poids de gratte-cul. Tu sais, le gratte-cul, alors je ne sais pas si vous connaissez, le gratte-cul, c'est le fruit de l'églantier, le cynorrhodon. Et en fait, vous prenez le même poids d'orange et de gratte-cul, de cynorrhodon. C'est beaucoup plus concentré. Parce que tout simplement c'est naturel, voilà. Hein, ils ont beaucoup plus de micronutriments. Ils sont peut-être plus petits, mais ils sont plus concentrés. Ils sont plus concentrés, tout à fait. Et voilà. Après, comme je dis plusieurs fois et comme je le dis, on ne ramasse pas n'importe quoi et on ne mange pas n'importe quoi. Vous avez des petites, selon les herbes que vous ramassez, qui sont toxiques, 2 brins, ça vous tue. Enfin, vraiment, vous avez l'exemple. L'acacia est comestible. Vous avez le cytise qui fait partie de la même famille. Le cytise est très toxique. Très toxique. Cytise, on en a en bas là. Ouais, dans le vallon, c'est où principalement lui? Tu sais, non? Le cytise il pousse dans les sous-bois. Dans les sous-bois? Ouais, dans les sous-bois, en haute montagne aussi. Haute, pas totalement haute, mais quand on va au col du Fanger, il y en a pas mal. Est-ce que je me disais? Ouais. Et après, là, on en a dans le vallon. Et le cytise a un bois dur. Et il avait passé un moment, il était très prisé par les menuisiers. C'est un bois qui est très dur et qui est très... il est à la fois dur et malléable. Et donc, c'est un bois qui est... Et il putrifie pas, du coup? Non. Et c'est un bois qui est... c'est un bois qui se comme perd. le mélèze, un peu, ouais. Alors ça, je sais pas le trop. Mélèze, il putrifie pas non plus. Voilà. Le bois de mélèze. Mais en tout cas, c'était un bois qu'on n'utilise plus le cytise maintenant. C'était avant. Voilà, il était très prisé. Hello. Elle veut faire partie de la vidéo, je crois. Putain, je me relève. Ça va, petite nounouille? Allez, revenons à nous. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui. On dirait que t'es allé au... Je suis allée au marché. On dirait que t'es allé au marché, là. Ah, il y a un beau, là. Il est un peu plus gros que les autres, je pense. Bon, c'est un peu périlleux, là où je suis, hein, mais... Ça sent, hein. Tu sens, hein. Ah oui, tu sens le poireau, bien sûr, tu sens le poireau. Ça sent bon, j'adore le poireau. La soupe de poireau, c'est trop bon. Poireau, pommes de terre. Ah ouais. Ah ouais, poireau, pommes de terre, c'est ma grand-mère, elle en faisait, ça. Ah, ma tante aussi. Dans les assiettes myosotis, regardez comme il est beau. Ah, il est beau, super. Poireau, pommes de terre. Allez, ma grand-mère, en fait, elle avait un voisin qui avait, en Normandie, hein, c'était en Seine-Maritime. Il y avait monsieur Boulanger et madame Boulanger qui habitaient au-dessus de chez elle, des voisins à elle. Ils avaient un terrain, avec, ils nous ramenaient des poireaux, les petits pois, donc souvent le dimanche c'était éplucher les petits pois, les haricots. Bah ouais. Et puis on mangeait les produits, des lapins, ils nous ramenaient des lapins des fois. Ah oui. On se régalait, enfin bref. Bon. On retrouve encore du lamier pourpre qui est ici, donc
tige carrée, hein, et puis les feuilles face à face. Et on a ici le gaillet gratteron, donc ici. Alors on l'appelle aussi la plante velcro. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce qu'en fait il s'accroche très volontiers à tout ce qui est textile. Donc c'est à dire quand on marche très souvent, il s'accroche. Toutes les feuilles partent de la tige, du même endroit de la tige. Donc la tige est pas mal nue, puis de temps en temps vous avez des feuilles qui partent de la tige. Alors là on a un goût de petit pois. Enfin c'est même pas le petit pois, c'est un goût de cosse de petit pois. Et avant, donc là, celui-là il est déjà en fleurs. Non, c'est pas le gratteron, ça, il faut pas confondre. Hein. Après, il y a d'autres fleurs que je ne connais pas, donc je vais pas m'aventurer. Mais voilà, le gaillet est comestible et très bon. Donc après, on peut le mouliner, le mettre dans une soupe. Donc voilà, ça a le goût de la cause du petit pois, c'est trop bon, trop bon le gaillet. Là, on a de la ronce, toute petite. Donc la ronce, on pense qu'il n'y a que le fruit, donc la mûre, hein, qui est comestible, mais pas du tout. La ronce est comestible aussi, donc on peut la prendre, la mettre dans une salade. Et sinon, on peut s'en servir, la faire sécher, la mettre dans les tisanes. Tout simplement. Et le gaillet, avant de fleurir, il fait des petites boules, et les petites boules peuvent être torréfiées et peuvent être moulus pour faire du café. Mais bon, il en faut beaucoup, forcément. Hein. Alors, on a la pleine lune. Il y a une voiture qui passe dessous. Il y a la route en face. Alors, elle est très brumeuse, la lune, comme vous le voyez. En Provence, on dit lune flousque. Donc, la lune floue, ploie ou bouffe. Donc, il pleut ou il fait du vent. Donc, nous verrons bien demain le temps qu'il va faire. T'es dehors? Tu vas rentrer faire dodo? Est-ce que tu vas rentrer faire dodo? Tu viens faire dodo. Tu rentres? Il fait froid maintenant la nuit. Tu viens? Allez, viens.